Bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Alors, faites pas attention à mon accoutrement. Je suis en tenue de sport, donc c'est pas bien grave. Le plus important, c'est ce que je dis, c'est pas réellement comment je me présente, même si effectivement il est important de bien se présenter face à son public. Mais c'est une simple tenue de sport, c'est pas non plus une situation pour laquelle je suis plutôt négligé. Enfin bref. Alors aujourd'hui, je voulais absolument parler de l'importance de mettre du rythme, de la vitesse dans tout ce que l'on fait, et notamment d'être en adéquation avec les lois de l'univers. Faut que vous compreniez que, effectivement, on est dans une forme de société, sauf que la société fait partie de la nature, et la nature est dans l'univers, dans cette planète. L'univers a ses lois, et si on doit revenir à la base, tout n'est que énergie, fréquence et vibration. De ce fait, tout n'est fait que d'atomes. On est dans un monde où la physique est présente. La matière est fréquence, énergie et vibration. De ce fait, vous êtes également fait de matière, d'atomes, donc protons, neutrons et électrons. Et du coup, votre matière en elle-même, votre peau, enfin tout ce qui englobe votre personnalité, votre personne, émane une certaine vibration. De ce fait, il faut comprendre que qui dit vibration, dit vitesse, dit fréquence. En plus de cela, énergie. Je vous rappelle également que vous êtes un esprit dans un corps. De ce fait, vous avez un corps, vous n'êtes pas qu'un corps. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. Alors, c'est quoi le rapport avec la discipline, tout ça, au jour le jour, si je peux dire? Alors, si on prend en compte les règles de l'univers, le mouvement est la clé, notamment la vitesse. Lorsqu'on part du principe que, je ne sais plus exactement c'était quoi l'équation de Einstein, il me semble, E égale mc2, c'est énergie est égale à masse multipliée par la vitesse au carré. Le c qui représente célérité. Cela signifie que l'énergie représente une forme de poids, si je puis dire, et une vitesse. Vitesse de déplacement. Force est de constater, lorsqu'on prend un objet et qu'on le déplace à travers le temps, enfin du moins, lorsqu'on le balance, le concept de temps n'existe pas. C'est seulement lorsqu'on parle d'espace-temps que c'est réellement pris en compte, l'aspect vitesse. Mais le concept de temps et d'espace n'existe pas, c'est seulement quand on les met ensemble, c'est-à-dire espace-temps. Cela signifie que lorsqu'on envoie un objet à une certaine vitesse, l'objet en lui-même modifie, entre parenthèses, sa composition par rapport au temps qu'il traverse durant justement un temps donné. En gros, plus vous allez vite, plus le temps a moins d'effet sur vous, si je puis dire. Ce que je veux dire par là, c'est que dans votre ascension, vous devez absolument appliquer une forme de vitesse constante pour pouvoir avoir ce dont vous voulez le plus rapidement possible. C'est là où ça devient intéressant, parce qu'on va pas rester non plus toute notre vie sur l'aspect physique. Vous devez absolument faire les choses rapidement, avec rythme, avec cadence et avec énergie. Si vous le faites sur un temps donné, ou du moins jusqu'à la fin de votre vie, hein, si possible, vous allez obtenir des résultats que vous n'auriez jamais imaginés, si je puis dire. De ce fait, je vous invite fortement à, déjà d'une, mettre votre énergie au bon endroit, c'est-à-dire là où vous considérez que vous avez du poids à mettre, ou que du moins votre énergie mérite de mettre ce poids dans telle direction, et d'y mettre votre concentration pour justement vous améliorer. Admettons que vous avez quelque chose à faire, vous voulez développer une certaine compétence, vous voulez avoir une certaine maîtrise dans tel ou tel domaine, je vous invite fortement à, déjà d'une, mettre votre concentration sur ce domaine-là, en fonction du temps dont vous avez à votre disposition, et d'y consacrer une énergie de sorte à ce que vous puissiez vous améliorer. Mais surtout, une forme de fréquence. Donc la fréquence que vous allez appliquer dans tel ou tel domaine va permettre d'améliorer votre maîtrise de ce domaine-là. Et le fait de mettre une vitesse, lorsque je parle de vitesse, et notamment une vitesse dans l'apprentissage, c'est pour avoir un feedback adéquat justement à ce que vous venez de faire. On en revient au fait d'avoir des problèmes, le fait de vouloir s'améliorer assez rapidement pour pouvoir s'améliorer le plus rapidement sur le long terme. Donc, obligation de dire merci, bonjour à l'adversité. Et ce, peu importe l'adversité qui s'amène à vous. De ce fait, partez du principe que si votre être tout entier, que ce soit votre esprit, vos pensées, votre peau, tout ça, en bref, tout ce que vous faites émane une certaine énergie, une certaine vibration et une certaine fréquence. Si vous faites en sorte que tout ça soit en adéquation, c'est-à-dire votre esprit, votre ego, c'est-à-dire votre authenticité, votre personnalité, votre caractère,
Votre corps, ça veut dire que vous devez entretenir votre corps pour qu'il soit en bonne forme pour appliquer l'énergie nécessaire dans la direction que vous voulez aller. Et en plus de cela, vos actions avec la vitesse que cela demande pour aller là où vous voulez aller et tout simplement avoir les résultats que vous voulez avoir, ben vous allez tout simplement avoir la vie que vous voulez. Moi, je pars du principe que c'est la base de comprendre les lois de l'univers qui sont autour de nous pour que nous puissions justement avancer correctement dans notre vie. Parce qu'on est dans un monde où parfois on n'a pas spécialement conscience des règles et il est important de définir les règles pour pouvoir justement avancer correctement dans le jeu. Si on part du principe que notre vie est un jeu, lorsque, admettons, vous jouez un jeu justement, il vaut mieux connaître correctement les règles pour pouvoir y jouer correctement à ce jeu-là. Et vu que nous évoluons dans l'environnement présent, c'est-à-dire l'univers, tout ça, il faut comprendre toutes les règles. Donc les lois, parce que là on ne parle pas réellement de lois, les lois humaines. Les lois humaines ce ne sont pas des lois réellement, ce sont simplement des règles pour la société. Mais les lois réelles qui régissent le monde, c'est-à-dire notre univers, elles sont immuables. Ça veut dire qu'on est obligé de s'y appliquer. Force est de constater, lorsqu'on s'y applique, on comprend que pour avoir quelque chose, il faut forcément fournir un effort. C'est le concept de la physique. Le concept tout simplement d'entrer en mouvement. Et d'être, si je puis dire, perpétuel. La discipline. La discipline, c'est la base de notre univers. Le soleil, il est là tous les jours. Quoi qu'il arrive, le soleil, il va se lever le lendemain. Ça veut dire qu'il a beau pleuvoir, il a beau faire, je sais pas, grêle, tornade, cyclone, on sait que le soleil il sera toujours là. Même quand on le voit pas, on sait qu'il est là. Et moi, je pars du principe qu'il faut absolument analyser son environnement pour pouvoir grandir, si je puis dire. Et dans notre environnement, on comprend qu'il y a des cycles, il y a des phases, et que rien n'est, entre parenthèses, possible s'il n'y a pas une forme de discipline. Et j'aime bien cet exemple-là. Si vous brossez les dents tous les jours, c'est pas pour rien. Si vous vous douchez tous les jours, c'est pas pour rien. Si vous arrêtez de le faire, vous savez qu'il va y avoir des conséquences. Ben là, c'est la même chose. Vous devez absolument être perpétuel, donc discipliné dans vos actions. Et ne pas arrêter l'effort, de ne pas arrêter l'apprentissage. Faut que, entre parenthèses, la compétence que vous voulez développer soit tout simplement comme vous. Elle fasse partie de vous. Une maîtrise. J'aime bien la culture un peu asiatique, si je puis dire. J'aime bien leur rapport avec tout ce qui est sacré, notamment avec les arts martiaux, tout ça. Il y a une forme de sacralisation de leur art, de leur domaine. Et j'adore ça, franchement, ça me parle, notamment avec les mangas. Et je pars du principe qu'on se doit d'être dans cette situation-là, d'avoir cette mentalité-là pour pouvoir avancer dans sa vie. C'est notre vie, donc on se doit de se concentrer sur notre voie. Vous voyez, je sais pas si on parle de la voie du sabre, la voie du nunchaku, je sais pas, la voie du poing, bref. J'ai pas réellement les termes. Le Wing Chun, par exemple. Je pars du principe que votre vie, c'est exactement ça. Vous devez vous concentrer sur votre vie et prendre en compte tous ces aspects, c'est-à-dire vous concentrer sur tout ce qui complète votre vie. Bien évidemment, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez mettre dans celle-ci. Mais vous devez prendre conscience de cela. Et si vous n'êtes pas au courant, c'est pas grave. Vous avez appris que il faut potentiellement autre chose pour que vous puissiez apporter quelque chose de positif à votre vie. Mais quoi qu'il arrive, il y a une forme de vitesse à appliquer. Vous devez absolument être constant là tous les jours. L'arrêt, ce n'est pas possible. Le concept de A et B, ça veut dire un début et une fin, ce n'est pas possible. Vous arrêterez uniquement quand vous serez mort. Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes en vie, donc vous devez être dans une continuité, vous devez être discipliné, vous devez avancer. Vous devez continuer à faire les efforts tous les jours. Parce que déjà d'une, si vous faites l'effort tous les jours, vous vous rapprochez beaucoup plus rapidement de votre objectif. Et si en plus de cela, vous y appliquez une forme de vitesse, vous allez vous rapprocher beaucoup plus rapidement de votre objectif, plus que vous aviez prévu, si je puis dire. Ça veut dire que vous devez absolument viser la chose, viser votre objectif, sans avoir spécialement de résultat dans l'effort que vous mettez. Parce que, si on prend en compte l'aspect de la vitesse, plus vous allez vite, plus vous rapprochez de votre objectif, et le temps a moins d'emprise sur vous parce que justement vous allez vite. Donc faites les choses rapidement. Ce que je veux dire par là, grossièrement, pour simplifier toute la vidéo, si vous mettez suffisamment d'efforts et de vitesse, ce qu'il vous fallait de base en temps normal 10 ans pour l'obtenir, vous allez pouvoir l'obtenir en 2 ans, si vous y mettez l'énergie nécessaire.
Vous devez simplement condenser le temps en, euh, en un espace précis, si je peux dire. Genre, vous vous dites, vous avez 24 heures, vous vous dites, il faut que je fasse une semaine, voire 2 mois de travail aujourd'hui. Alors oui, bien évidemment, ça demande un certain effort, ça demande un certain courage, mais c'est ça qui va faire la différence, mettre de l'intensité dans le travail. Je vous demande forcément de mettre de l'intensité, de la vitesse dans le travail, c'est très important. Soyez fréquent, ce que vous faites tous les jours, c'est ce qu'on appelle de la fréquence. C'est-à-dire, ce que tu fais fréquemment, c'est ta fréquence. Donc si tu fais fréquemment quelque chose et que en plus de ça, tu mets de l'énergie et une certaine cadence et une vitesse, tu vas l'avoir beaucoup plus rapidement parce que tu auras une forme de maîtrise. Tout simplement. Donc en clair, on va pas durer longtemps. Faites en sorte d'appliquer énormément de vitesse dans ce que vous faites pour maîtriser votre domaine et vous allez obtenir ce que vous visez de base très rapidement, beaucoup plus rapidement que vous ne le pensiez. N'attendez aucun résultat, allez vite.